l'économie informelle, d'abord, génère cette habitude qui consiste à ne pas donner sa place à la notion à la fois de protection, de traçabilité du bien produit, qu'il soit un bien matériel ou qu'il soit un service rendu et qui doit être protégé, logiciel, etc. Donc il y a déjà, à mon sens, ce premier blocage. Il convient d'y ajouter, bien entendu, la nécessité de noter que dans l'économie traditionnelle comme dans l'économie numérique, pour une invention ou pour un procédé qui arrive à être commercialisé, il y a peut-être eu 1000 tentatives ou tout simplement de nombreux chercheurs ou développeurs qui ont succombé en cours de route. Donc nous avons là la nécessité pour nos États, et je crois que cela a été rappelé par le ministre Bruno Connet, de créer des conditions d'incubation, des incubateurs qui permettent très tôt de mettre en relation ces génies créatifs qui, s'ils n'étaient pas accompagnés à ce stade-là et très tôt, eh bien tout simplement n'aboutiraient à rien, partiraient dans tous les sens. Il faut effectivement qu'il y ait un environnement propice à la fois sur le plan matériel et physique, mais sur le plan intellectuel, sur le plan de l'habitude de travail, sur la culture de la protection des données, de la protection des œuvres ou des supports qui sont mis en ligne ou qui devraient être mis en ligne à un moment donné. Donc il y a nécessité, et nous travaillons au niveau du Congo là-dessus, sur très tôt créer un environnement qui permette la mise en commun des efforts de ces jeunes développeurs et des grandes sociétés qui, bien entendu, pourront canaliser, encadrer et permettre que ces talents puissent aboutir et donner des fruits. Cela étant, en disant cela, il est évident que même dans l'économie numérique qui fait appel à l'intelligence et qui devrait nous mettre à égalité en réalité avec les pays les plus développés, il faut constater simplement que la force des grands groupes, la force des économies les plus développées provoque aussi la production de contenus, et qui sont des contenus à vocation universelle et qui sont d'une force telle, je ne cite pas de marque, hein, et là je ne cite pas Samsung par exemple, mais je crois qu'on se comprend. Il y a des écosystèmes qui sont totalement fermés du début jusqu'au terme du processus et qui nous sont quelque part un peu imposés. Donc il est très difficile face à ces grandes machines et à ces mastodontes eh bien, de voir germer un peu ces petites fleurs africaines. Donc nous essayons, j'ai parlé tout à l'heure de J-Certif, donc qui est une initiative qui dure depuis 4 ans, menée par des jeunes développeurs congolais qui, pour la première fois cette année, ont pris attache avec mon ministère. J'ai été très intéressé à aller voir leur expérience et la façon dont ils diffusaient un certain nombre de savoirs et de compétences. Et donc il s'agit là très tôt d'encadrer en réalité les jeunes créatifs. Donc c'est un point important. Bien entendu, le cadre juridique est important, il faut toujours partir d'une base juridique, mais il y a une culture à instiller dans les populations. Vous m'avez posé la question du devenir des tablettes, vous parlez de VMK, je suppose. Bon, je crois que notre jeune ami vit sa vie, il est actuellement, je crois, aux États-Unis, toujours dans la même problématique qui est double, à la fois